Et c'est le moment de notre carnet de voyage qui va nous être présenté par Charlotte. C'est ça? Non, c'est pas Charlotte. Si. Ah bon, j'ai un doute. Par Charlotte sur tout ce qu'elle nous a fait depuis mercredi après-midi. Voilà. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être rapide et concise. L'idée, loin de moi l'idée de revenir sur chacune de ces planches. Cette synthèse de cette journée, en tout cas de ce colloque au travers des illustrations, en tout cas des facilitations graphiques qui ont été produites. J'aimerais les réaccrocher aux grands enjeux que j'ai entendus au préalable de ce colloque-là, à savoir se rencontrer, s'inspirer, apprendre davantage, mieux comprendre ce qui se joue dans nos pratiques très singulières et voir comment, entre pairs, on peut se fédérer autour de pratiques communes. Alors non, ça va beaucoup trop vite, je suis désolée, merci beaucoup. C'est très bien. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur la diapo précédente? J'ai pas de petit... Ici, vous avez les deux planches de la première journée, donc mercredi après-midi, où on a démarré sur une question autour du voyage avec cette conférence de Guillaume Néry qui, moi, personnellement, j'avais l'impression qu'il me parlait à moi quand il était question, super, merci beaucoup, quand il était question de respirer pour s'engager, j'avais vraiment l'impression de me lancer dans ce grand bain de ces 3 jours ultra challengeants pour moi, aussi physiquement que cognitivement. Et au fur et à mesure de cette journée, on est arrivé plus spécifiquement sur la question de carte ou GPS, digitale ou traditionnelle. Et en fait, cette conférence-là, elle m'a particulièrement parlé puisque pour ces facilitations graphiques, on s'est posé la grande question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait des planches matérielles qu'on peut palper ou est-ce qu'on fait du numérique pour qu'il était plus accessible et notamment plus lisible pour les personnes qui étaient plus ou moins loin dans l'audience. On a fait le choix du traditionnel, du digital, d'un beau carton plume en dimension 1 mètre sur 1 mètre 40 pour laisser glisser les marqueurs et c'est surtout en fait pour vous permettre de voir dans la totalité, la planche se construire. Alors bien sûr, pas dans le détail, c'est aussi pour vous pousser à aller les regarder de plus près à l'issue de chaque conférence, mais c'est pour, en tout cas, cette intention, elle était de vous accompagner dans l'identification des grands éléments, de la grande structure, où vous voyez de loin cette mise en musique de l'ensemble de ces éléments qui nous arrivent de manière linéaire, et que je vous propose, en tout cas moi par mon interprétation et par ma lecture et compréhension de ces informations, que je vous propose en tout cas de mettre en musique sur cette planche de carton plume. Donc le choix du matériel, il était pour vous permettre d'expérimenter ce moment marquant, d'une certaine manière, chacun à votre manière, et de voir comment les choix aussi bien en termes de structure qu'en termes de couleur, permettait de catégoriser, hiérarchiser, structurer ces éléments qui apparaissaient. Alors, pardon, je suis désolée, je découvre cette télécommande. C'est le gros bouton vert. Pas du tout. Ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Ici, on a les planches donc, de la deuxième journée, donc 4 planches générales en plénière, où il était question là vraiment d'être vraiment dans les profondeurs, en tout cas dans les réalités singulières pour la plupart, avec des témoignages, des expérimentations, moi, ce que j'appelle des pratiques inspirantes. Regardez ce qui se fait chez les autres pour pouvoir repartir avec toute une série d'idées folles et de challenges un peu dingues pour pouvoir réinjecter ces pratiques en fonction de l'adaptation locale, territoriale de chacune de nos structures. Ces expériences singulières ont été éclairées par des éclairages un peu plus généraux qui nous permettaient, en tout cas moi personnellement, qui me permettaient de remettre du sens dans ces expressions très particulières, en tout cas ces témoignages.
J'ai fait le choix d'utiliser, on va dire, 4 structures différentes. La première, se nourrir des escapades. Moi, j'avais cette idée de la place de l'Étoile à Paris. Avec toute une série de grandes avenues où on a l'impression peut-être quand on la regarde, en tout cas quand on est à l'intérieur, de s'y perdre. Et si on prend un pas de recul ou quelques mètres de hauteur, on voit que c'est finalement très très bien structuré. Pour les chercheurs d'or, il y avait cette question de la découverte des présentations qui étaient d'ailleurs très très structurées, étant donné que c'était en lien notamment avec les méthodologies de ces études et de ces recherches-là, et des communications libres, on va dire, alors je dirais pas plus diffuses, mais en tout cas qu'on pourrait identifier très différentes les unes des autres, mais finalement qui avaient pour point commun vraiment de partir là du concret du terrain et voir comment, en termes de préconisation ou proposition, il y avait des grandes idées pour vous permettre de vous projeter sur le développement de ces pratiques-là. Et enfin, la conférence de fin de journée hier, les péripéties d'un voyage. Moi, il y a cette image de montagne, de challenge, d'expérience, de défi qui s'est présentée à moi, et donc d'où cette idée de montagne, avec notamment le guide soutenant et toutes les ressources qui se trouvent sur notre chemin. Ce matin, je finalise, elle n'est pas totalement finalisée, mais je vous inviterai, si vous le souhaitez, à venir observer cette planche-là. L'ensemble des planches sera numérisé, nettoyé, esthétiquement cleané, j'appelle ça, et elles vous seront transmises par mail pour que vous puissiez les retrouver et évidemment les imprimer, les afficher fièrement en guise de pense-bête au bureau. Puisque en fait, cette intention générale, au-delà de garder trace de cet événement singulier, il était là pour nous permettre en fait de capitaliser les enseignements, les inspirations. Et le CESU 35, dans l'organisation de ce colloque national, a fait le choix de la facilitation graphique, puisque c'est, selon mon expérience, un outil puissant de capitalisation. Et je veux prendre 5 minutes pour vous présenter alors la facilitation graphique. Alors qu'est-ce que c'est? Vous le voyez, esthétiquement, ça fait un effet waouh. Moi, cet effet waouh, je le combats. Effectivement, parce que esthétiquement, c'est très agréable. Moi, ce qui m'intéresse dans cette pratique, notamment en tant que formatrice, puisque de métier, je suis formatrice et ingénieure formation, la facilitation graphique, j'y suis arrivée en fait par ma pratique. Puisque très vite, j'ai démarré en tant que formatrice auprès de personnes en situation d'illettrisme, et il y avait la question de la représentation et des manières de penser, ou en tout cas d'aborder des situations et des éléments complexes. Et en fait, très vite, les schémas et les flèches et les couleurs sont arrivés en fait dans notre manière de communiquer ensemble en situation de formation. Et ensuite, en accompagnant des projets de formation et en travaillant spécifiquement sur l'analyse de pratique et la posture professionnelle de formateur, puisque je suis devenue très vite formatrice de formateurs, là, on commençait à interroger des éléments un peu plus complexes autour de la posture, de la professionnalisation, de ce qui se joue entre soi et autrui. Et là, les schémas, les flèches, les couleurs, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire pour permettre en fait à ces personnes que j'accompagne de capitaliser leur expérience, leurs pratiques, leurs observations, leurs grandes idées, pour pouvoir ensuite les transformer en actes et transformer les pratiques suite à cette réflexion, cette boucle réflexive sur les pratiques. Hop là, alors je suis désolée, j'ai l'impression de... j'appuyais pas sur le bon gros bouton vert. Donc, très rapidement, moi personnellement, ce que j'ai fait, ça s'appelle du scribing ou du graphic recording. C'est de l'enregistrement en direct. Ce que vous avez vu, en tout cas ce qui s'est passé pour vous, c'est ça qu'on appelle de la facilitation graphique. La facilitation graphique, c'est
rendre plus facile, plus accessible, un contenu dense ou complexe à l'appui du visuel. C'est pour ça que je préfère m'appeler une facilitatrice visuelle, puisque je ne sais pas dessiner et je vous jure que je ne sais pas dessiner. Ces pratiques-là, on les met dans un gros paquet qui s'appelle la pensée visuelle, puisqu'en fait, le scribing et la facilitation graphique, c'est des pratiques qui s'adressent en fait pour les autres, dans des processus de communication. Il y a d'autres pratiques qu'on peut mettre en œuvre pour soi, notamment sur la prise de notes, sur le fait de structurer des informations, de garder trace, de faire sa liste de courses. On a des techniques qui s'appellent donc le sketchnote ou sketchnoting ou les cartes mentales ou heuristiques. Peut-être que ces techniques vous parlent déjà. Et donc, toutes ces pratiques et ces techniques, on met ça dans la grande famille de la pensée visuelle. La pensée visuelle, comme je vous le disais, il est question en fait de s'entendre grâce au visuel et aux éléments très simples des lignes, des couleurs, des symboles, carré, triangle, rond, point, rien de plus, de s'entendre sur, en tout cas d'équilibrer, d'harmoniser nos manières de percevoir l'information. Pour soi, il est question du coup d'utiliser les enjeux de la pensée visuelle pour soi. C'est des enjeux pour mieux apprendre, mieux structurer l'information, préparer une présentation, une conférence et agir en conséquence. Pour les autres, à destination des autres, la pensée visuelle, elle peut être, et elle est ultra puissante pour communiquer, fédérer un groupe ou partager une vision commune. Ma dernière expérience, en tant qu'ingénieur formation, j'ai accompagné une équipe de 65 intervenants qui s'engageaient donc dans un organisme de formation qui s'engageait dans la démarche Calliope avec des statuts différents. Donc il y avait des intervenants très ponctuels, des intervenants permanents, des fonctions différentes, des assistants administratifs, des responsables pédagogiques, des ingénieurs pédagogiques. Et on a travaillé ensemble une journée sur qu'est-ce que c'est Calliope et qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça va impliquer pour nous dans nos pratiques. Pour ça, l'image du bateau, elle est formidable. Le fait de s'appuyer sur des métaphores visuelles pour partager et fédérer un groupe autour d'une vision commune, c'est ultra puissant. Et pour cela, il y a 3 grands éléments. La recette magique, ça va être le vocabulaire visuel. Si vous regardez de plus près ces planches, il n'y a rien de plus que du texte, des couleurs, des petites puces, des symboles et des personnages et des cadres. Il y a aussi une grammaire visuelle, on appelle ça. Ça va être la structure, la manière dont les informations sont mises en musique, mises en forme, mises en lien. Et aussi le mouvement. Cette question du mouvement de l'information, il est essentiel. Et c'est pour ça que ça me demande, moi personnellement, en termes de posture, une capacité d'écoute de l'autre. En termes de rythme de parole, quand il y a quelque chose qui se répète, c'est certainement quelque chose de très, très important. Ou autrement, un rythme qui se calme. Ces éléments-là, moi, ils me permettent d'identifier en fait la pertinence des infos. Il y a aussi, en termes d'écoute, une écoute de soi. Si j'ai pas bien mangé, je vous avoue que je vais être beaucoup moins efficace. Si j'ai dormi 4 heures, je vais être beaucoup moins efficace. Une écoute de soi aussi, et aussi, surtout, de la concentration. Et moi, ce que j'adore le plus dans cette pratique, c'est le rapport à l'erreur. Je vous lance au défi, sur les 7 planches, sur chacune des planches de ce colloque, il y a au moins une erreur flagrante. Chaque fois, au moins une. Sur une planche, j'en ai dénombré, selon moi, 5 grosses erreurs. Avec mes marqueurs, je trace, et là, je vois que je fais, par exemple, une faute d'orthographe. Qu'est-ce que j'en fais ? Il y a ce côté indélébile. Eh bien, je laisse couler, puisque en fait, cette erreur-là,
Elle fait partie de l'expérience et moi, personnellement, c'est un événement marquant et je fais le pari et je le vois à chaque fois que chaque erreur sur ma planche est un endroit, en fait, d'apprentissage. Alors, de mémorisation, je ne sais pas, mais en tout cas, je m'en souviens. Donc voilà, le rapport à l'erreur est intéressant. Et ce qui est intéressant, et je vous assure que je finis là-dessus, c'est qu'en fait, ces techniques-là, vraiment en termes d'initiation, elles s'apprennent rapidement. Et je vais vous montrer un exemple. Donc, sur une formation de 14 heures, donc 2 jours consécutifs, à gauche, vous avez la prise de notes d'une de mes apprenantes, de mes formées, qui prenait ses notes de manière plutôt linéaire, même si vraiment on voit qu'il y a déjà une structuration un peu de l'espace. Au bout de 4 heures, donc l'image centrale, on commence à voir une occupation de l'espace un petit peu plus réfléchie. En tout cas, une utilisation de couleurs et d'éléments, en tout cas, qui donnent de la hiérarchie dans sa prise de notes. Ici, on était sur l'écoute d'un podcast autour des intelligences multiples. Très intéressant. Et au bout de 7 heures, donc à la fin de la première journée, elle garde en trace, on travaillait sur la structuration de l'espace. Et là, je jette un coup d'œil par-dessus son épaule et je me dis, mais c'est incroyable. En 7 heures, sa prise de notes, en tout cas, a été visuellement, j'observe vraiment une transformation de sa prise de notes. À la fin de la deuxième journée, donc à la fin de la formation, qui est vraiment une initiation à la facilitation graphique, on écoute un podcast, je ne sais pas si vous connaissez Familéo, c'est formidable, c'est une application qui favorise le lien intergénérationnel. On écoute un podcast de 4 minutes où il était question de prendre en note en direct sur son petit carnet une prise de notes sous forme de pensée visuelle. Et donc en 14 heures, elle produit ce type de prise de notes. Aujourd'hui, en tant que formatrice, la facilitation graphique fait partie prenante de ces techniques, aussi bien pour elle, en termes de structuration de ces déroulés pédagogiques et de ces séquences pédagogiques, mais aussi pour les autres, quand il est question de co-construire un contenu d'apprentissage avec ses apprenants. Ses meilleurs alliés sont le tableau blanc et le marqueur Velleda, où elle construit au fur et à mesure visuellement le contenu avec les apprenants. J'ai pris énormément de plaisir à capter ces conférences. J'ai appris un tas de choses. Je vous remercie tous et toutes infiniment. Ça a été pour moi un défi et j'adore les défis et je suis très fière de ce que j'ai produit. Avec toute humilité, en fait, je pense qu'il est fondamental pour soi, se dire que des fois, on est fier de soi. Et quand je vois la production et quand je vois ce colloque, je suis très heureuse d'avoir été parmi vous pendant 3 jours. Merci beaucoup, Charlotte. Voilà. Et je crois que le carnet de voyage que vous nous avez offert et que le CESU 35 a été à l'initiative va nous aider à mémoriser, à se souvenir de ce colloque.